La maîtresse de Baudelaire couchée. Quel élément, dans ce portrait, est le plus important? La robe à crinoline, qui occupe tout le canapé, ou Jeanne Duval, maîtresse de Baudelaire, que celui-ci nommait ma vieille infante? Manet a représenté ici une femme usée par la maladie, à demi paralysée lors de son attaque en 1859, que son ami poète aide financièrement depuis 20 ans. La passion entre s'étant éteinte, Baudelaire, qui est le seul ami de Jeanne, continue de la voir, même si elle ne lui inspire plus que de la pitié. Comme pour gommer l'aspect très dur des traits de Jeanne Duval, ses yeux enfoncés dans leurs orbites, sa maigreur maladive, visible aussi dans la main décharnée posée sur le dossier du canapé, Manet a répandu sur plus de la moitié de la toile une immense robe à rayures blanches et violettes, et ajouté des rideaux à l'atelier de la rue Guyot, intégrant ainsi une certaine légèreté dans un portrait involontairement cruel qui souligne la déchéance physique de son modèle. On imagine les réactions du public et de la critique à la vue de cette toile, dont le réalisme était inconcevable pour l'époque. C'est en 1861 que Manet a fait la connaissance de Baudelaire. Dès l'automne de l'année suivante, le poète, grand amateur d'art, publiera un article où il reconnaît à Manet un goût décidé pour la vérité moderne, une imagination vive et ample, sensible, audacieuse, sans laquelle toutes les meilleures facultés ne sont que des serviteurs sans maître. La jambe de Jeanne Duval est placée dans une position anormale par rapport au reste de son corps à cause de la paralysie dont elle souffre.